L'ère de Dali est révolue. Fini. Une nouvelle puissance créative vient de s'éveiller et franchement, c'est énorme. Imaginez un monde où vos idées les plus précises, vos concepts les plus détaillés et vos visions les plus complexes prennent vie en quelques secondes. Un monde où le texte inscrit sur un tableau blanc virtuel est parfaitement lisible. Un monde où un personnage de manga conserve son identité à travers plusieurs cases. Un monde où une infographie scientifique complexe se matérialise avec la précision d'un expert en design. Ce monde n'est plus une vision du futur. Il est arrivé sans tambour, sans trompette, avec la dernière mise à jour de ChatGPT. Oui, OpenAI vient de lancer sa génération d'images natives, une technologie qui ne se contente pas d'améliorer l'existant, elle le réinvente. Fini le temps où l'IA produisait des illustrations approximatives avec des yeux déformés et du texte illisible. L'intégration directe de cette capacité au cœur même du modèle de langage bouleverse également les règles du jeu. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est une métamorphose. Les créateurs visuels, designers, marketeurs et conteurs d'histoires viennent de recevoir un outil qui comprend non seulement leurs mots, mais leurs intentions. Un outil qui transforme une conversation naturelle en création visuelle stupéfiante. Alors préparez-vous à repousser les limites de votre imagination, car désormais, la seule limite n'est plus la technologie, c'est votre créativité. Le futur de la création visuelle est là, et il parle votre langage. Je vous montre à présent quelques exemples très parlants qui se passent de discours. Et franchement, je ne reviens toujours pas. Alors oui, regardez ces quelques exemples, c'est absolument phénoménal. Là, on a déjà d'emblée plusieurs styles qui sont devant nous, mais si on regarde bien, eh bien c'est quasi parfait ces résultats. Je ne vois rien à reprocher aux images qui sont présentées devant nous. Ici, on a quelque chose d'assez artistique, qui est très évocateur. Ici, on a une parodie en quelque sorte du Titanic, et regardez, c'est quand même excellent et c'est super bien réalisé. Donc, à côté, on a ici une reproduction qui imagine un Grand Theft Auto en version Breaking Bad, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, voilà, les possibilités sont innombrables. Donc moi, j'ai liké ici quelques images qui me plaisent beaucoup. Donc on va les regarder ensemble. Alors ici, voilà, on a un astronaute sur Mars, par exemple. Ici, une statue grecque qui fait de la réalité virtuelle. Eh bien, regardez, c'est parfait. Ici, dans un autre genre, un schéma. Et regardez le soin apporté ici au caractère. Il n'y a rien qui déconne ici. C'est vraiment excellent. Le sujet vous intéresse et cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez aider la chaîne en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Je vous remercie. Alors évidemment, là, les créatifs s'en donnent à cœur joie. Évidemment, si on clique ici sur cette image, vous pourrez découvrir ici le prompt complet et découvrir un petit peu par quel mécanisme, par quel mot, eh bien, ces créatifs sont arrivés à de tels résultats. Donc là, je vais essayer de sortir d'ici. Voilà, on va revenir à cet écran global, et vous voyez, on a même ici de la cohérence de caractère, puisqu'ici, voilà, on a plusieurs vignettes d'une même personne, et tout ça se tient très bien. Alors, regardez ici cette scène de miniature, c'est excellent, cet alien ici qui vient frapper à votre porte, on s'y croirait, vraiment. Alors évidemment, on peut faire dans l'humour, le pastiche, etc. On a même un Steve Jobs ici qui nous présente donc la première roue Apple, et ça, je trouve ça vraiment excellent. Ici, on a des choses vraiment au rendu très intéressant. On jurait que ça a été fait par un vrai graphiste, eh bien non. Tout cela, ça a été fait par ChatGPT 4o Images, c'est absolument incroyable. Donc des exemples ici. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup dans différents styles. Regardez comment les textes sont traités à chaque fois. Ici, on a un exemple de boîte Lego, vraiment excellent avec un Crypto Boy. Bref, vous voyez de la publicité ici. Regardez ça, en un prompt, on peut obtenir un visuel comme cela, mais c'est complètement dingue, je veux dire. Là, pour faire nos publicités, etc., nos visuels d'entreprise, nos vignettes, YouTube, c'est absolument incroyable. Et justement, je vais vous en faire voir quelques-unes dans quelques instants. Et bon, bref, c'est absolument énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, on va aller voir ce que j'ai fait et surtout, je vais vous faire voir comment vous faire les vôtres.
Alors là, je vous fais voir mes premières créas que j'ai pu faire hier soir à la sortie de l'outil. Vraiment, je n'en revenais pas. Donc là, vous voyez, créer une image de panneau expliquant la relativité générale à des enfants. Voilà ce qui m'a sorti. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment impressionnant. Alors ensuite, je lui ai demandé quelques déclinaisons, donc avec un rendu réaliste. Et voici ce qu'il sort. Et franchement, c'est assez impressionnant. Et je vais vous faire voir juste après un exemple de rendu réaliste vraiment troublant, hein. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voici d'autres exemples de rendu avec un prompt. Donc là, c'est la version illustration. Et ça, c'est une version de moi, bon, qui n'est pas très réussie, mais qui est quand même rigolote, d'une ancienne vignette que j'ai pu faire par le passé et d'images qui m'ont servi ici à faire des vignettes. Alors là, par contre, je lui ai demandé de me réinterpréter la vignette de la vidéo que j'ai sortie hier soir, et voici ce qu'il me sort. C'est franchement excellent. Je veux dire, j'ai pris une leçon donc de miniature YouTube, et ici, voilà, il m'a proposé cette autre solution, voilà, qui est peut-être un peu moins bien. Alors, sur ma lancée, je lui ai demandé de me faire une BD de 4 ou 5 cases qui explique les secrets d'une vidéo YouTube qui devient virale, et il m'a fait ça. Alors, il m'en a fait d'autres, mais là, je suis au sein de Sora. Il faut savoir qu'on peut utiliser l'outil également sur ChatGPT. Donc, je vais vous en faire voir d'autres juste après. Mais surtout, ce que je veux vous faire voir à présent, c'est cet exemple de réalisme. Donc, permet ChatGPT 4o images. Et oui, ce n'est plus Dali, hein, c'est fini Dali. Là, on passe à quelque chose qui change tout le paradigme. Oui, on l'a vu passer tout à l'heure dans dans les premiers exemples que j'ai pu vous faire voir. Donc voilà, on a cette jeune femme qui est dans un sauna. Eh bien, regardons un petit peu le grain de sa peau. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument incroyable. Et évidemment, je veux dire, il y a des outils comme Midjourney qui sont capables de très belles choses, mais là, c'est aussi très très chouette. Alors, il y a aussi une autre application que je vous présenterai bientôt qui fait de très belles choses, mais en tout cas, voilà, ça, on l'a au sein de ChatGPT directement, et ça, c'est un atout majeur. Au sein d'un grand modèle, d'un LLM, nous avons la capacité à produire des choses soit très précises, illustrées, ou alors photoréalistes telles que celle-ci. Ça change vraiment beaucoup de choses. Alors tout d'abord, pour l'utiliser, c'est très simple, hein, il y a pas de difficulté. Là, je suis au sein de Sora. Donc, j'ai un abonnement ChatGPT+. Et à partir de là, bien, vous voyez, vous avez simplement ici une zone où vous tapez votre prompt. Vous pouvez parler en français, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ajouter ici une ou plusieurs images, c'est possible. Et vous avez ici les ratios. Alors, les ratios sont assez limités ici. Je n'ai pas vérifié sur ChatGPT si on avait plus de latitude. Il me semble que oui. En tout cas, voilà, ça nécessite de faire quelques petites manipulations par la suite pour mettre en 16/9 ou des choses comme ça, ou même d'étendre l'image avec d'autres outils. En tout cas, c'est très simple, et je vous ferai voir ça dans une autre vidéo. Ici, vous décidez de combien de variations vous souhaitez, et puis voilà, vous pouvez utiliser aussi quelques presets. On en a tout un tas qui sont ici, et évidemment sur X et ailleurs, vous avez dû voir des tas d'exemples du style Studio Ghibli, et donc voilà, tout est franchement possible, et si vous êtes doué entre guillemets du prompt, eh bien c'est un outil de création tout simplement incroyable. Alors sur ChatGPT, ça se passe comme ça. Donc à présent, je suis dans ChatGPT 4o tout simplement, comme vous pouvez le voir avec ce modèle-là de sélectionner ici. Là, je lui ai fourni quelques instructions pour qu'il me génère une miniature. Donc ici, j'ai donc la description de la miniature avec donc le concept visuel, ici le style graphique recommandé, et puis quelques suggestions facultatives. Et donc, il m'a demandé si je souhaitais obtenir un mock-up de cette miniature, ou qu'il génère les éléments graphiques indépendamment via l'IA. Donc, je lui ai demandé de faire le mock-up, et voici ce qu'il me sort ici. Franchement, c'est déjà assez excellent. Et donc, cette miniature, eh bien, je vais l'utiliser. Enfin, j'en ai deux. Donc, je vais en utiliser une des deux, certainement, pour voir si elle fonctionne, hein. Je vais la tester, et je vous le dirai ultérieurement dans une prochaine vidéo. En tout cas, ouais, c'est absolument incroyable. Donc, ensuite, je lui en ai demandé de m'en faire une autre, et voici le résultat. Donc c'est une petite variation, mais vous voyez, c'est un peu différent, et finalement, voilà, entre les deux, mon cœur balance ici. Donc voilà, j'aurai des tests à faire.
Et vous voyez que ensuite, eh bien, je lui ai demandé, alors super, faisant une nouvelle en ajoutant ce visage au personnage étonné, et il m'a fait ça. Donc là, franchement, j'ai fait un prompt très court, j'aurais dû être un petit peu plus précis, c'est pas ce que j'attendais. Donc, autre exemple très parlant, là, je suis toujours dans ChatGPT en 4O, et je lui demande donc de me faire une BD 4 ou 5 cases qui explique les secrets d'une vidéo YouTube qui devient virale dans un style médiéval. Et donc, il me fait ici le petit scénario, et ensuite, il me sort ceci. Et regardez un petit peu comme c'est mignon. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que là, ce n'est pas assez long, et que la dernière image est tronquée. Donc, voilà, il y a quand même des petits soucis de temps en temps, mais vous pouvez voir qu'au niveau du texte, de l'image, c'est assez... finalement, c'est ce que j'attendais. Donc voilà, je lui dis, il manque la fin, etc. Donc là, il essaye de refaire la chose et finalement, eh bien, je n'en ai que 4 ici avec une petite variation à la fin. Mais voilà, c'est toujours tronqué. Donc là, il me donne en solo, après que je lui ai demandé donc la dernière image, la 5e case, voici ce que j'obtiens. Et vous remarquez que c'est pas mal, sauf que ce n'est pas dans le style initial. Alors je lui fais remarquer. Et donc au final, il me sort ceci, et là, voilà, c'est très bien, je vais devoir bricoler un petit peu, mais en tout cas, j'ai ma mini BD, donc sur les secrets qui permettent de rendre une vidéo virale. Alors, je ne me suis pas arrêté là. Toujours dans la même discussion, je lui ai dit, voilà, j'ai cette première image ici, et je veux donc que tu remplaces le personnage présent par celui-ci que vous avez pu voir tout à l'heure. Et donc, au final, voici ce qu'il me propose. Donc, c'est vraiment un résultat, moi, qui me convient, sauf que ça ne me ressemble pas vraiment. Vous avez pu le voir tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de célébrités, cela fonctionne bien. Lorsqu'on lui donne une image comme ça, eh bien, les résultats sont un peu moins bons. J'ai vu que pour certaines personnes, à partir d'une photo réaliste, eh bien, il y avait de bons résultats. Moi, j'ai essayé pour ma part, ce n'est pas ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Ce n'est pas bien grave, en tout cas, ça ne peut que s'améliorer. Et ce que l'on n'obtient pas encore pour le moment, on l'obtiendra certainement dans quelques semaines. En tout cas, on a déjà fort à faire avec tout ça. Donc, vous l'avez compris, c'est ultra puissant et il suffit d'aller faire un tour sur Sora dans l'onglet Export ici pour comprendre, voilà, toutes les capacités de l'outil en termes d'image, hein. C'est absolument phénoménal. Et donc évidemment, ensuite, quand on a fait une belle image comme celle-ci, on peut repartir dessus avec des outils vidéo. Avec certaines, on pourra aller le vectoriser pour retravailler, produire des éléments de plus grande taille, etc., etc. Si ça vous intéresse, eh bien, dites-le moi dans les commentaires parce que je préparerai une vidéo en conséquence pour aller plus loin avec ces outils, comme vous voyez, qui sans arrêt évoluent pour nous amener à des choses de plus en plus dingues. Donc je sais que certains vont être inquiétés, sans doute frappés par la puissance de cet outil. Sachez que ça ouvre de nouvelles portes surtout, hein, et évidemment, il faut s'adapter à ces nouvelles choses. Je vous ai fait des vidéos dernièrement qui vous expliquent que dans les mois et années qui vont s'écouler, oui, il va y avoir des changements importants pour nous, mais voilà, il faut s'y intéresser dès maintenant, se préparer, se former. Et je vous dis quelques mots complémentaires en face cam à présent. Bon, je crois qu'à présent, vous n'avez qu'une seule intention, c'est d'aller expérimenter par vous-même ce nouveau GPT-4o Images. Alors que ce soit sur ChatGPT ou sur Sora, eh bien, libre à vous, et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez au final, une fois que vous aurez pu expérimenter à loisir cette nouvelle IA qui est vraiment incroyable. Alors, de part et d'autre, je vous ai mis des vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser. Elles parlent de l'IA et des outils qui permettent la création de contenu. Et sinon, je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.